Oui. Oui, tranquillement, 3 grandes respirations avec les bras pour remettre du mouvement, du souffle et de l'énergie dans le corps. Prenez le temps d'ouvrir, de relâcher. Les enroulements. Attention dans ce mouvement à ne pas trop mettre d'épaule, de dos, de dorsale. Je vais plutôt travailler avec ce bas du dos. Vous voyez la différence? C'est ça c'est en bas, ça c'est en haut. OK. Et ouvrir au niveau des poumons, du cœur, du sternum. Oui, lâchez. Maintenant, la même chose, soit un coude, soit l'autre. Voilà. Et essayez de ne pas trop emmener vos hanches, de rester, de trouver vraiment quelque chose de stable et de solide entre les pieds, les genoux et les hanches. Pour obliger la taille, c'est la taille qui va tourner, qui va emmener un coude vers l'avant ou l'autre, ou qui va reculer. Et lâchez. Un petit peu le dos. L'arrière des jambes.
Non, juste monter, descendre. Et sentir que vous asseyez. Hein. Donc, ce n'est pas les genoux de nouveau, hein. C'est le bas du dos. Et en même temps, vous gardez votre axe. Et maintenant, décrivez des cercles. Hein, c'est comme la marche. Essayez de sentir que une poussée des pieds, contrôlée par la taille, et hop, ça s'exprime par le haut. Il y a une poussée du pied droit pour que la main droite aille à gauche. Une poussée du pied gauche pour que la main gauche aille à droite. Ne cherchez pas à allonger pour l'instant. Hein. Plus tard, on allongera, on ira plus loin. Essayez de sentir vraiment quelque chose de très léger au niveau des épaules. Oui. Essayez de sentir, ne bougez plus les jambes, ni le poids du corps, et juste ce mouvement des bras. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, vous pouvez faire même avec un seul, où ça tourne autour, vous sentez que ça tourne autour du coude, et que le coude n'est pas soulevé. Voilà, ça tourne. Il y a un axe. Donc pour que ça ait lieu, il faut que le coude soit décollé des flancs. Si c'est trop collé, là, ça ne va pas marcher. C'est parce que c'est décollé, ici, qu'il y a de l'espace. Ici, ce mouvement-là, il est possible, soit dans un sens, soit dans l'autre. OK. Vous pouvez mettre une main soit au niveau du pli du coude, soit sous le coude aussi. Juste pour vérifier que vous pouvez être tranquille dans les épaules. L'image que je donne, que je vais donner un peu, c'est comme quand vous êtes dans la posture de l'arbre, vos épaules, les trapèzes sont relâchés ici. Vous pouvez tenir la main gauche, là, et hop, vous pouvez masser. Et si vous lâchez, il y a à peu près le même relâchement. Il n'y a pas de connexion. Alors, si vous faites le mouvement qu'avec les bras, effectivement, là, il y a une tension qui va se créer. Si vous faites le mouvement avec tout le corps, hop, votre épaule est même, moi j'ai la sensation d'être presque plus basse. Et ici, c'est relâché. Et ce même relâchement ici, quand je suis là, que celui-là. On peut mettre une main au niveau des épaules. Votre épaule, elle ne bouge pas. Vous essayez maintenant de bouger ici, hop, vous remettez, avec vraiment cette tranquillité dans le haut du corps. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez pousser aussi, pousser devant, pousser derrière. Les mains ne montent pas plus, laissez pas monter les mains plus hautes pour l'instant. Juste ce mouvement ici, dans le mouvement normal, ici on est là, d'accord. Mais pour l'instant, juste, hop. Pas bouger de nouveau, pas les hanches. Mes hanches ne bougent pas. Si mes hanches bougent, je sens mes genoux qui partent vers l'intérieur. Donc ça, c'est une indication que je peux avoir dans les mouvements. Si je sens mon poids du corps,
du poids du corps aussi, hein, les genoux vont à l'intérieur, il y a le poids du corps qui vient plus vers l'intérieur des jambes, des pieds. Tout ça, ça veut dire que je bouge de trop avec les genoux et les hanches. Et donc pas assez avec la taille. Ou alors pas associé, pas assez dissocié. Voilà, lâcher. Maintenant, on a déjà travaillé, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, hein, comment on se retournait. Voilà. D'accord? On a ce mouvement de tournée quand on est aussi bien dans simple fouet, Dan Bien, que dans coup de poing, hein, quand on a là, par exemple, pop, 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 quand on est avec comme un éventail et qu'on tourne pour aller donner un coup de poing. OK? OK, maintenant essayez, on va faire le mouvement, donc hein, je le fais dans le même sens que vous. On pousse, on revient, on met le poids sur la jambe arrière, on tourne. On remonte et on pousse. D'accord. Il faut vraiment que ce soit aisé au niveau des changements de pied, hein, des changements, transferts. Les coudes sont en bas, les mains plus bas que les épaules. 2, tourner. Et on refait une troisième et dernière fois. Je tourne sur le talon droit, puis sur l'avant-pied gauche. Donc j'insiste encore, hein, parce que c'est un défaut qu'on retrouve très très souvent, et ça va m'aider après pour ce que je vais vous donner comme indication pour l'autre changement. Quand vous êtes ici, le mouvement, ce n'est pas un mouvement horizontal. C'est un mouvement de 8, hein, il y a un grand 8, il y a du monter et descendre. Ici, on est plutôt en haut, ici, on descend légèrement. Ici, on tourne, et ça va comme, hein, comme s'il y avait une énergie qui allait légèrement monter. Ce n'est pas vos bras qui montent. Ici, vers le haut. Puis ici, on revient. Ça descend comme si j'appuyais. Puis ici, on remonte. Tout ça, quand je dis monter-descendre, c'est excessif, mais il y a ce mouvement-là. Et ici, il y a quelque chose qui descend pour pousser au niveau de la poitrine. Okay. Donc il y a vraiment quelque chose de haut et de bas, hein, de haut et de bas, et j'irais plus de terre et de ciel. C'est ça qui fait que dans notre mouvement, on est vraiment dans du yin et du yang. Enracinement, et parce qu'il y a l'enracinement, vers la terre, là, il y a quelque chose de léger. Et parce qu'il y a quelque chose de léger ici, de nouveau, il y a un appui ici. Et parce qu'il y a un appui, il y a quelque chose qui peut aller légèrement vers l'extérieur et vers le haut. Et ici, 1. Voilà, ça, vous pouvez essayer, hein, vous allez pouvoir essayer seul. Maintenant, donc, on a ce mouvement dans ce sens, et maintenant, on a l'autre mouvement où on était, hein, on a fait point sous le coude, hein, on a fait la semaine dernière, reculer, vol en diagonale, hop, main levée, et la grue blanche déploie ses ailes. OK. Puis on a avancé, main, l'aiguille au fond de la main, et
comme un éventail. Donc tout ça, tous ces mouvements-là se trouvent dans ce sens-là. Donc on va le refaire une fois, ici. On va partir de point sous le coude. Alors pour ceux qui n'ont pas assez d'espace chez eux, hein, au niveau du reculé, vous allez peut-être reculer voilà, vous allez réajuster, donc point sous le coude. Donc mon énergie, elle est en bas, elle est vers l'avant. Donc pour aller vers l'avant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le dos, etc. Hein. Et ici, je recule. Donc je pose mon pied pour avoir des racines, pour avoir des appuis, pour des... Je pose. Et ici, la main, elle va descendre. La main, là, c'est ma main droite. Elle descend pour aller vers la hanche droite, au niveau de la crête iliaque. Et c'est ça qui va faire avancer. On a vu la semaine dernière l'orientation du corps. Main levée, hein, vol en diagonale. Main levée, là je fais dos à vous, mais vous connaissez, c'est les mains qui se resserrent. Talon droit. Et ici, paume de main droite vers la terre. Posez le pied droit, la grue blanche déploie ses ailes. On avance. Brosse les genoux. Je ramène le pied droit dans l'axe. J'appuie. Je tire. Les deux mains descendent au niveau du genou gauche et de chaque côté du genou. Et ici, on va arriver. Ce mouvement ici de tourner. Ok, on refait une fois encore. Donc, je rappelle ce qu'on a travaillé la semaine dernière, hein, comment ici, hop, hein, mon poids du corps, il est soit devant, soit sur le côté, soit devant. Il faut que ça devienne clair, hein, quand le poids est sur le talon, hop, quand le talon est posé, hein, quand je suis dans une position pas plein vide, hop, le corps est orienté dans la direction du pied arrière, à 45 degrés. Quand je suis sur la jambe, hein, la balle du pied avant, orteil, coussinet, le corps il est devant. C'est la grue blanche. Quand je suis ici, c'est devant. Quand je suis en train de reculer, ici, hein, devant, etc. D'accord. Bien travailler, hein, bien que cette orientation du corps, il faut qu'elle devienne très très claire. Hein, ici, votre corps il est orienté 45 degrés. C'est pas devant, hein, puisque votre pied gauche est devant, votre talon gauche touche. Voilà. Donc il faut vraiment que, hein, voilà, quand on vous refait des petits morceaux de mouvement chez vous, ces exercices deviennent très très clairs. Hop, là, 45 degrés. Hein. On recule. 2. Donc plus vous allez avancer dans ces mouvements-là, plus vous allez vous apercevoir que votre corps, hein, vos bras vont dessiner des cercles, des 8 horizontaux, des 8 verticaux, des 8 dans toutes les directions. Ici, on a vu, hop, on libère la hanche.
Et la grue blanche déploie ses ailes. Donc là, c'est la balle du pied gauche, donc le corps est devant. Mais quand je vais lâcher ici et que ma main gauche va aller devant, hop, le pied gauche devient léger, le corps donc est tourné 45 degrés. Hop, avancer. Deux. Oui. Et quand on est là, donc je fais dos à vous pour l'instant. Hein, je fais exprès dos à vous. Ici, on va tourner. OK. Donc la difficulté, hein, un peu la difficulté de ce mouvement-là, c'est que les bras vont faire deux cercles. En fin de compte, les bras, ils font ça, ils font ce mouvement-là. Hein, ils font 1, 2. Très souvent, quand on tourne, au début, il n'y a qu'un seul. OK, ça, on sait faire. Hein, le mouvement, ça, on sait faire. C'est le mouvement de la marche. Allez-y, faites le mouvement de la marche. Celui qu'on a fait tout à l'heure, où je vous ai demandé d'avoir les coudes en bas. Ça, c'est le mouvement où, quand je transfère du poids du corps à gauche et à droite, en fin de compte, il n'y a qu'un seul cercle. Le mouvement se fait d'une seule traite. Quand je fais les nuages, c'est l'inverse, on est dans l'autre sens. Ici, j'ouvre, d'accord? On ouvre. Donc on ouvre les mains, etc. Mais c'est pareil, ça se fait, hein, la taille tourne, hop, et ça se fait d'une seule séquence, d'un seul souffle. Ok. Or, quand je vais tourner ici, regardez, quand je tourne, je le fais seul une fois ici. Ici, pardon. Regardez, je suis une première fois ici. Puis une deuxième. Il y a deux mouvements, il y a un arrêt au milieu. Ok. Donc, ce qui fait que les mouvements des bras, c'est 1, 2. Okay. Donc il y a une pause, il y a une pause, ici il y a une pause au milieu. Ici, il y a une pause au milieu. Et je vais utiliser la pause pour revenir ici, pour changer le poids du corps. 1. Et je vais libérer mon pied. Et aller dans la deuxième séquence. OK? Donc c'est important parce que ce rythme-là, on va le retrouver souvent quand il y a des mouvements de retournée. Juste pour une indication, bientôt dans la séquence, hein, après les séparer des pieds, à un moment donné, on a toc, on donne un coup de pied. Regardez, je vais frapper le tigre à gauche. Et regardez, quand je vais aller dans l'autre sens, ici, 1, hop, je reviens, et je fais le mouvement. C'est-à-dire qu'il se passe en deux temps, hein, d'accord? Et c'est vraiment sentir cette vague, un peu, de donner, recevoir, donner, accumuler. Hein, voilà. Donc on reprend ici 1. Là, on est vers l'extérieur, on a exprimé notre mouvement, d'accord? On a poussé vers le haut et avec le tranchant de la main droite le tranchant de la main droite vers le haut et la main gauche.
Donc ça équivaut à ce mouvement-là, on a déjà vu ça. Ici, je tourne et je ramène mon pied gauche. Et mes deux mains sont au même niveau. La main gauche au niveau du front, la main droite au niveau du dantian sous le nombril, en dessous, pas au-dessus, en dessous. Et je ferme mon poing à ce moment-là. Ma paume est vers la terre, je ferme mon poing. Et là, je continue mon mouvement. Et je redonne. Donc la main droite, regardez, elle fait 1, elle descend, en bas elle se ferme et elle repart. Ok. Ma main ici, je le fais face à vous, ma main ici elle va descendre, puis fermer et remonter. Donc ça, c'est important que vous sentiez ce rythme-là. 1, 2, 1, 2. D'accord ? Et c'est parce que vous allez sentir ce rythme-là dans votre corps que votre mouvement, il va relier. Ok ? Donc maintenant, la même chose. 1, 1. 2. Pensez qu'à cette main droite pour l'instant. La main gauche, on va s'en occuper. Je vais vous donner d'autres indications par rapport à celle-ci. Essayez de sentir que là, la main droite est en haut et elle va descendre. C'est elle, en descendant, qui va vous donner du yin. Maintenant, regardez ma main droite. Ma main droite, regardez, quand je fais face à vous ici, ce mouvement, regardez. Elle va pousser ici. Elle pousse. Ma main gauche, elle pousse. Elle monte. Et ici encore, elle va pousser. Avec le tranchant de la main. Ici. Donc, elle fait ça, en fin de compte. Elle va pousser d'un côté et de l'autre. Sauf que le mouvement, de nouveau, ne va pas être horizontal. Il va être 1, 2, 3. OK? Ici, vous ne vous occupez pas de la main gauche, la main droite. On pousse. C'est bon, là, vous êtes là. On lâche. 1. On a poussé à gauche, on revient. Ici, 1. Quand je mets mon poids sur le pied gauche, je lâche le coude gauche et la main va venir au niveau de l'épaule. Et je vais pousser. En haut. Lâcher. 2. Ok, maintenant on a le rythme et les directions qui sont justes pour les bras et pour les pieds. 1. 2. Oui, encore, on finit. 1. 2.
Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que la main, elle a cette forme, et cette main, la forme de la main ne va pas changer, quelles que soient les directions ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, regardez, c'est... Et là, la main... 2, 1, 2. Ok, on finit, on refait encore, on continue. 1, 2. Ok. Et maintenant, si ce mouvement devient clair, vous imaginez que là, il y a quelqu'un qui vous vérifiez si vos épaules sont relâchées, vos trapèzes sont relâchés. Et dans le mouvement, vous allez faire le mouvement. Ici, là, est-ce que vos épaules sont relâchées? OK. 1. Et ici, dans la pose du milieu, ici, hop, dans le changement du milieu, là, vous êtes là. Est-ce que vos épaules sont relâchées? Et ici, est-ce que vos épaules sont relâchées? Attention, hein, hop là. N'oubliez pas hein, le travail du dos, hein, de ne pas voûter un peu. Hein, pas, on refait une dernière fois. 1. 2. Voilà. À partir de là, on va ramener le poing ici. Hein, la main, le poing sur l'intérieur du bras gauche. Et dès l'instant où la main droite va avoir dépassé le poing gauche, la main gauche, ici. On va laisser aller ensemble pour redonner un coup de poing. Ok, donc là, on a le pied droit devant, le poing droit au niveau de la hanche, ici. Il y a ce mouvement hein, de supination. Mais ce n'est pas un mouvement d'avant. L'erreur, ce serait de faire un mouvement d'avant-bras. Ça vient de la taille, ça vient de l'ouverture. Ok, ça vient du bas, ça vient de la hanche, du pied. Parce qu'il y a quelque chose qui recule en moi, à gauche, que mon bras droit va pouvoir avancer. Ici, je suis devant, et ici, je vais me retrouver à 45 degrés. J'ai encore du poids sur la jambe avant, seulement ici, je soulève. Attention à ne pas relever, hein, ici, c'est juste le souffle intérieur, le mouvement intérieur. Donc c'est un mouvement de taille, d'énergie. Et ici, vous avancez pour donner le coup de poing. Ok. Donc ça, on le retrouve. Le mouvement qui suit, il y a de petites erreurs souvent, hein, d'accord? Quand ici, je vais le faire exprès face à vous, ici, quand je suis ici, je vais ouvrir mon pied gauche. Il y a une séparation. Et ma main droite va aller vers la terre, mais le poing droit. Ok, donc ici. Donc il y a un mouvement ici du poing qui va aller. Vous voyez, c'est décrit un arc de cercle.
1, 2, 1, 2. On peut toujours me masser les épaules. C'est la référence ce soir. OK. Donc ici, 1. Étendre. Donc on est avec un peigne gauche. Et au moment où ici ma hanche droite va avancer, ma main droite va s'ouvrir, aller en supination, et là je reprends un peu l'image du ballon, mais voilà, on n'est plus dans un ballon, on est au-delà du ballon. Et ici, et aller dans le mouvement que nous connaissons de saisir la queue d'oiseau. Et le mouvement de saisir la queue d'oiseau, il y a 4 énergies dans ce mouvement qui sont l'énergie de parer, l'énergie d'enrouler, l'énergie de presser et l'énergie de pousser. OK? Tout ça, c'est saisir la queue d'oiseau. OK? Donc on reprend devant aussi encore. Ici, le pied gauche devant, et je donne un coup de poing droit. Il y a une séparation, il y a une ouverture. Donc, au lieu d'avoir une ouverture de bras, ok, ça hein, on peut faire, ouverture de bras. Ça, c'est quand vous cherchez le mouvement, ça c'est le mouvement, quand j'apprends le mouvement, ok, avec un tout petit transfert du poids du corps. 1, 2. Ça, ok, ça maintenant, voilà. Maintenant, je vais dire que vous arrivez à ce mouvement-là. Maintenant, on va essayer de sentir l'aspect plus énergie dans le mouvement. Et dans ce mouvement, ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et si ça s'ouvre, c'est pour que cette énergie qui est là avance. D'accord? C'est fermé, je avance. Je ne peux pas avancer de la même manière. 1. Ici, j'ouvre mon pied et ça va ouvrir mon énergie. Ouvrir, inspire. Là, mon axe de corps, mon centre peuvent avancer. Et Pen, Lu, Ji, An. Ouais. Donc ici, on refait la séquence de mouvement. On est avec comme un éventail. On tourne. On revient. On ouvre, poing droit en bas, main gauche qui s'ouvre. On ouvre la main droite pour avancer le pied droit, aller vers peine droit. Et à ce moment-là, aller dans le mouvement de saisir la queue d'oiseau.
Et ici, on retrouve le simple fouet. OK. Donc on recommence ici. Comme un éventail. On tourne, on se souvient de la pose, une main en bas, une main en haut, comme un trampoline. Hop, il y a une petite pause et une deuxième série de mouvements. On revient. On ouvre. Oui. On va refaire encore une fois. Essayez de sentir que ces mouvements de bras qui montent et qui descendent, vous allez le prendre comme une opportunité pour relâcher dans les épaules, pour mettre du souffle. Et quand je lâche dans les épaules, attention, c'est pas je lâche dans les épaules et tout s'écroule. Au contraire, quand mes épaules se lâchent, c'est pour sentir qu'il y a quelque chose de plus profond dans l'axe du corps qui tient le mouvement et qui, lui, va nous permettre justement d'être en connexion avec la taille. D'accord ? Moins vous allez en faire avec les épaules, plus vous allez sentir ce travail d'axe. D'accord ? Et à un moment donné, vous allez pouvoir jouer un peu comme je fais là maintenant, avec des tout petits mouvements, de sentir, de vraiment sentir que votre mouvement d'épaule, là, est en lien avec la taille et que c'est bien relâché, donc vos hanches ne bougent pas ou quasiment pas. Ok ? Ça me permet de vérifier que je ne fais pas des mouvements d'épaule un petit peu, d'accord ? Et peu à peu, quand vous faites l'exercice aussi ici, tous ces mouvements ici, ou ces mouvements-là, ce n'est pas des mouvements d'épaule. C'est des mouvements qui viennent très profonds et qui vont ouvrir. Donc, c'est des mouvements qui vont permettre du relâchement, de l'ouverture. Oui. On refait encore une fois pour terminer. Donc, bien sentir ces hauts et ces bas, ces mouvements que je vais appeler de 8. D'avant, d'arrière. Ça descend. Et ma main gauche descend, ma main droite a à peine monté. Puis là, tout descend. Et moi, je grandis, je monte.
ouvrir. Anchorway, saisir la queue de l'oiseau. Attention, n'oubliez pas, monter, descendre, intérieur, extérieur. Et laissez vos appuis et la poussée des appuis, à partir des appuis, faire exprimer le mouvement. Oui. Voilà. Juste, on reprend pour terminer. Attention, de nouveau, quand vous croisez les bras, hein, vos épaules, vos omoplates vont avoir tendance, vont pousser vos coudes, vos bras, donc il peut y avoir une tendance à arrondir les dorsales, non au contraire.